Leaders. Tout à fait. Monsieur le ministre, avant Nouakchott, vous avez également conduit la délégation tunisienne à un autre sommet, celui de l'Union africaine, tenu à Kigali, la capitale du Rwanda. Vous n'avez pas l'impression que la Tunisie est en train de perdre pied dans les instances africaines? Non, c'est tout à fait le contraire. La Tunisie, depuis l'élection en décembre 2014, a opté pour une politique très volontariste vis-à-vis de l'Afrique. D'abord, pour essayer de reprendre notre rôle. Vous savez, il faut le rappeler, la Tunisie est un pays fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Mais absente lors du 50e anniversaire. 50e anniversaire de quelle... La création de l'Union africaine. Oui, mais là c'était avant les élections. Avant les élections. Ouais, moi, je parle du mandat qui a été accordé au chef de l'État après les élections de décembre 2014, avec le premier président élu au suffrage universel d'une manière démocratique. Ce président-là, qui a vécu les années d'or de la diplomatie tunisienne, a pris l'initiative de reprendre notre rôle et notre place au sein de l'Afrique. Il a assisté, vous vous rappelez, au premier sommet en janvier 2015. Il était le premier, c'était son premier déplacement en dehors de la Tunisie, ce que vous montre l'intérêt qu'il porte pour l'Afrique. Et depuis, évidemment, on a assisté à divers niveaux dans ces travaux-là. Nous essayons non seulement d'être présents physiquement, mais de contribuer au niveau des concepts et des propositions sur les questions qui intéressent l'Afrique. Nous essayons également, et vous allez le constater, également d'augmenter, d'élargir notre présence en Afrique. Et on a, nous espérons d'ici... Nouvelles ambassades, ouvrir de nouvelles ambassades? Nouvelles missions, au moins 2 nouvelles missions. Dans quel pays? Je ne peux pas vous le dire maintenant, mais nous sommes en train d'examiner. Il faut que ces décisions-là soient endossées par les autorités politiques afin de les annoncer au niveau du public. Et de hauts fonctionnaires tunisiens dans les instances de la Commission de l'Union africaine? Évidemment, malheureusement, notre présence au niveau de la Commission africaine, nous ne sommes pas très contents de cette présence-là. On l'a toujours dit à Mme Zouma, nous avons toujours sollicité son appui pour élargir notre présence. Pour la première fois, la Tunisie décide de proposer une candidature pour le poste de commissaire de l'infrastructure de l'énergie. Et nous avons un candidat, et elle a été présente à Kigali. C'est une dame? C'est Mme Amel Makhlouf, qui est une grande experte internationale. Et cette dame-là, on a fait tout un processus pour l'introduire à nos frères. Elle a des chances? Elle a beaucoup de chance. Elle est très appréciée. Son CV est très apprécié par nos pères africains. On l'a introduite. Elle est allée plusieurs fois à Addis et dans d'autres capitales pour se présenter. On a invité également les ambassadeurs africains pour l'introduire, et je pense qu'elle a une bonne chance pour Excellent. réussir. Leaders.